Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Ivan et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter l'interview d'un ami qui est auteur, conférencier, accompagnant spirituel, coach, formateur de coach, artiste, une personne vraiment complète que j'aime beaucoup. Dans cette interview, on va parler d'aide aux autres, de coaching holistique, on va expliquer ce que c'est, on va parler de formation pour devenir coach. Et je pense que cet échange pourra intéresser énormément de personnes parmi vous, parce que je sais que de plus en plus de personnes qui ont des élans pour accompagner les autres, qui veulent tout simplement devenir coach, qui peuvent être intéressés par devenir coach holistique, ou qui peuvent être intéressés pour rajouter du coaching à une pratique d'aide aux autres qu'ils font déjà, pour compléter, pour enrichir leur pratique. Donc cette personne, cet invité, qui est également le fondateur de la chaîne YouTube éponyme, c'est le grand, l'illustre Mika Deniso. Je vous souhaite une très belle interview et je vous retrouverai prochainement dans d'autres vidéos. Bonjour à tous et bonjour Mika. Bonjour Ivan, merci de m'avoir accueilli. Eh bien écoute, je suis très heureux de t'accueillir sur ma chaîne. Et donc pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que tu avais déjà fait on avait déjà fait une interview ensemble qui avait été diffusée sur ma chaîne. Donc voici Mika Deniso qui est formateur de coach et coach holistique. Donc je vais te laisser détailler un tout petit peu plus ton parcours, qui tu es en 2 minutes, et après on va rentrer dans le sujet du coaching holistique, de ce que ça apporte et de tout ce que ça permet d'ouvrir chez les gens. Merci, bah oui, donc je m'appelle Mika Deniso, j'habite à Bali depuis 1990. Je suis formateur de coach dans notre école HPC2, Haute Performance Coaching Continu, et je suis moi-même, bien sûr, coach holistique, bien que je coach de moins en moins, puisque je forme de plus en plus. Voilà, donc en parallèle, j'accompagne à l'émergence spirituelle et à la maîtrise de soi. Alors, c'est un parcours que tu as commencé il y a longtemps. Ça fait combien de temps que tu es dans le coaching, dans la spiritualité? Ça fait plus de 20 ans? Alors, c'est sûr qu'il y a d'un côté mon parcours spirituel qui, lui, je pense qu'il date très jeune. Il a dû commencer à peu près à l'âge de 16 ans. Donc, c'est cet appel de l'âme. Mais ensuite, à côté de ça, il y a eu toute une partie formation d'abord, puisque j'étais fondateur de l'organisation internationale de Canyon EcoPro, où je formais des formateurs. En fait, c'était déjà des coachs qui devaient former des formateurs à leur tour et former des instructeurs. Et donc, ça date déjà depuis 2003. Et puis après, en 2007, j'ai commencé à faire la formation de coach, à former des coachs. Donc là, on est en 2022. Voilà, ça fait à peu près 25 ans que je suis dans la formation et puis 15 ans que je suis dans la formation de coach. Et alors, la question, et c'est ce qui m'intéressait vraiment dans l'interview et la raison pour laquelle je t'ai sollicité, c'est que des coachs, il y en a partout. Il y a des coachs pour beaucoup de choses. Donc, un coach, on sait que c'est quelqu'un qui va nous aider, qui va nous accompagner sur un chemin. Toi, tu es coach holistique, et puis, bien sûr, formateur de coach. Qu'est-ce que c'est que être un coach holistique et en quoi ça se distingue d'un coach classique? Alors, il n'y a pas vraiment de coach classique en fait, puisque l'industrie des coaching est quand même très large. Ça va du coaching en sport. Par exemple, moi-même à EcoPro avant, on formait des coachs, des formateurs dans le sport extrême, principalement le canyoning. Mais on peut avoir du coaching pour tout. Il y a des personnes qui accompagnent des entrepreneurs, il y a d'autres personnes qui accompagnent des personnes en détresse, etc. Donc, c'est vraiment très large. Il y a des blogueurs, ce sont des coachs, du coaching en marketing. Mais par contre, c'est vrai que dans l'accompagnement d'aide à autrui, il y a plusieurs catégories, dont d'un côté, on va dire un coaching simple, c'est-à-dire qu'on vient te voir parce que il y a un problème particulier et on veut juste résoudre ce problème. Voilà, je sais pas, j'arrive pas à me lancer dans un projet, j'ai du mal, je procrastine du matin au soir, je sais pas comment faire. Et donc, il va y avoir un coaching, ce que tu appelles le coaching classique, où on va juste gérer le problème. Et puis, une fois que le problème est terminé, je vais t'aider à réaliser ton projet, et puis c'est terminé. Alors que dans le coaching holistique, on part comme principe qu'à partir du moment où une personne vient te voir, en tout cas pour nous, vient nous voir, c'est que c'est forcément lié à un problème de sens, au-delà du problème lui-même. Je m'explique. Par exemple, une personne qui vient te voir et qui dit juste,
écoutez, j'ai un problème, je voudrais demander une augmentation à mon patron. Et donc, on est dans le professionnel, là, par exemple, mais ça fait des années que j'y arrive pas et j'ose pas. Alors, bien que ça soit un problème professionnel, on voit bien que ça va beaucoup plus loin. Mais s'il vient te voir aujourd'hui, c'est que lui, ça a touché son sens de l'existence, son sens de vie. C'est que aujourd'hui, il n'a plus les ressources nécessaires intérieurement pour faire ce pas. Et ça peut ruiner en fait son existence d'un point de vue holistique ou d'un point de vue spirituel. Et le coaching holistique se situe ici, c'est-à-dire que chaque demande, derrière chaque demande, pour nous, c'est lié à un sens. Et le sens est spirituel, bien sûr, puisque à partir du moment où on ne répond plus au sens profond, en tout cas, de notre âme, on n'arrive pas à réaliser ce qu'on doit réaliser dans notre vie. Et donc, le coaching holistique est un coaching profond, si tu veux, dans le sens où, bien sûr, l'objectif final sera la demande de ton client, hein, avant toute chose, mais ça passe par un autre cheminement où, avant de répondre à cette demande de but en blanc, on va quand même rechercher, est-ce que les besoins sont comblés? Voilà, puisque c'est pas tout de régler un problème. On sait bien que si on règle un problème, je crois qu'il y a une phrase en français qui dit chasse le naturel et il va revenir rapidement. Il revient au galop. Voilà, chasser le naturel, revient au galop. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que tu enlèves un problème, voilà, c'est très bien, je vais t'aider à aller demander une augmentation à ton patron. Mais puis le second patron ou la prochaine augmentation, le problème revient. Hein, c'est vraiment ça. Donc, d'abord, vraiment, il y a cette recherche de besoin. Est-ce qu'il répond à ses besoins correctement? Est-ce qu'il est en congruence avec ses valeurs? Et ça, c'est vraiment pour moi le point important. Et est-ce qu'il répond aussi à ses appels d'âme, dans le sens où je considère, et en tout cas tous ceux qui font du coaching holistique avec nous, considèrent que un jour ou l'autre, il y a tout ce qu'on appelle l'appel de l'âme à nous réaliser quelque part. Et il y a deux solutions. C'est soit tu mets ça de côté, tu dis ah tiens, le sens de la vie, c'est quoi? Oh, je verrai ça plus tard parce que j'ai un film d'abord sur Netflix à regarder. Ou alors, tu te poses la question, vraiment, tu te poses, tu dis, mais en fait, ma vie, c'est quoi? L'existence, c'est quoi? Je suis là, je suis un locataire là sur cette planète pendant juste 70 ans et je vais en faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire du temps qui m'est imparti? Et le coaching holistique se pose ici, se pose vraiment sur ce temps imparti et le sens que l'on va donner à son existence qui se reflète dans toutes les actions que l'on fait au quotidien, en fait. Hein. Voilà. Bah oui, et le temps que tu mentionnes, en fait, c'est la ressource qu'on a tous. Et sa façon de vivre la vie, c'est comment est-ce que tu vas dépenser ton temps? Est-ce que tu vas regarder un film Netflix? Est-ce que tu vas faire ton propre développement ou répondre aux appels de ton âme? Donc ouais, c'est hyper important cette gestion du temps. Ah oui, enfin, excuse-moi de te couper, mais là où c'est vraiment le plus important, c'est que notre temps est limité. Okay, même si pour certains, on est des âmes qui vivons éternellement, mais en tout cas, pendant cette incarnation, le temps est limité et on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait, ça passe et après, on a un capital temps. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas de combien il est ce capital pour chacun. Oui. Voilà. Par contre, ce que on peut remarquer, et je peux peut-être que tu seras d'accord avec moi, mais c'est que plus tu remplis ce temps en relation avec tes valeurs profondes, et avec ce qui fait sens pour toi, et donc en parfaite congruence, mieux tu te sens, mieux tu es en meilleure santé, tu as une meilleure ouverture d'esprit, tu transmets, alors ça c'est ton domaine, hein, tu transmets plus de lumière aux autres naturellement, et c'est pas quelque chose de magique, c'est juste parce que tu fais ce que tu dois faire en fait dans cette vie-là. Tu es en relation profonde avec, on va dire, entre guillemets, la mission de ton âme, ou on l'appelle comme on veut, ta légende personnelle, quoi. Bah oui, complètement. Et je suis complètement d'accord avec toi, effectivement. C'est-à-dire, ah bah ouais, c'est bizarre. Et donc, du coup, comment ça se passe concrètement, ce travail de coaching holistique avec toi ou avec les personnes que tu as formées? Combien de temps est-ce que ça dure? Est-ce que ça dépend vraiment des personnes ou est-ce qu'il y a quand même un cheminement un petit peu type? Alors, bien sûr, chaque coach, par exemple, que l'on forme, ils ont tous, on va dire, leur couleur d'abord particulière, et en plus, ils ont tous on va dire, leur industrie particulière. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être spécialisés dans le coaching que pour les femmes, d'autres qui vont être spécialisés pour l'accompagnement de professionnels, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment multiple.
Seulement, la manière, l'approche qu'on va avoir avec le client sera pas identique, mais il y aura cette philosophie qui est derrière. En règle générale, ce sont des coachings qui sont quand même assez courts. Moi, personnellement, je ne prends pas plus. Les plus longues séances que je fais avec les clients, c'est des engagements, parce que je travaille par engagement. On s'engage pour 3 fois, trois rendez-vous ensemble, 6 ou 9 maximum. Et vraiment, et les 9, c'est plus vraiment pour la maîtrise de soi. Par contre, le plus commun, ça reste quand même à peu près 6 rendez-vous. Et les 6 rendez-vous sont pris, on va dire, en fonction de la demande du client. Ça peut être 6 jours, ça peut être 6 semaines, ça peut être 6 mois, peu importe en fait. Mais on va pas, je vais rarement au-dessus. Et quand je finis un engagement avec une personne, souvent, il y en a qui me demandent de continuer et je refuse, simplement. Dans le sens où, quand je dis je refuse, je dis pas tout de suite. J'aime bien laisser reposer les choses de façon à, tu sais, quand on, ça tu le sais aussi, quand on bouscule les énergies intérieures, il faut du temps pour que ça puisse s'intégrer en nous. Ah oui. Et donc, c'est vrai que comme on touche, effectivement, avec le coaching holistique, on touche des zones un peu sensibles parce qu'on travaille principalement sur l'imagination active. On travaille avec des rêves éveillés dirigés ou des rêves éveillés spontanés. On amène les personnes aussi à faire beaucoup de dissociation. Donc, tu vois, c'est quand même des choses assez profondes. Et donc, il faut laisser le temps aussi à ce qu'ils puissent intégrer ça dans leur vie. Par exemple, je prends l'exemple d'un dernier exemple, une personne qui voulait vraiment retrouver cette confiance en soi, trouver son magnétisme, etc. Et ça demande en fait, bien sûr, par les rêves éveillés dirigés ou des rêves éveillés spontanés, de rentrer à l'intérieur de soi, d'aller combattre d'une certaine façon, et puis même de manière symbolique, ces démons intérieurs. Mais ensuite, il faut laisser le temps à ce que, sur le plan énergétique, c'est un peu comme un rêve ou un cauchemar, enfin plutôt un cauchemar. Quand un cauchemar nous perturbe, on voit bien que c'est pas parce qu'on se réveille que le cauchemar il s'arrête. Quand on s'est réveillé, il y a toute l'énergie qu'on a vécue pendant la nuit qui continue, et des fois la journée, 2 jours, et des fois ça peut même continuer pendant plusieurs journées, voire plusieurs semaines, et pour certains plusieurs années. Et le rêve éveillé dirigé, c'est la même chose, c'est un rêve, sauf que on est dans un état de conscience, de semi-conscient. Et donc il faut laisser le temps aux énergies. Et donc c'est pour ça qu'après des engagements, je demande au moins un temps au minimum entre 3 et 6 mois pour pouvoir, avant de recommencer, pour voir aussi comment est-ce que les choses se mettent en place naturellement après. Et donc, oui, il y a aussi peut-être un autre effet. Ça me vient spontanément, mais tu vois, tu as l'effet j'ai vu un coach, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, en fait, il y a une relation de dépendance qui se crée, même si je sais que toi, tu fais tout pour qu'il n'y ait pas ça. Mais au bout d'un moment, tiens, parce que le coach t'a aidé, tu as l'impression que lui va solutionner tes problèmes, même s'il est là, même si tu sais qu'il est là pour t'aider. Mais sans lui, tu peux te retrouver un peu seul. Et bon, ça doit éveiller le fait d'attendre comme ça vient aussi réveiller la confiance en soi et permettre à la fois l'intégration d'énergie et puis le fait de se faire confiance et faire confiance dans son propre potentiel. Ça, tu mets le doigt sur quelque chose d'important, et ça, dans l'école, on fait vraiment très attention à ça, c'est que effectivement, il peut y avoir une dépendance qui se crée si le coach ne fait pas attention. Dès le départ, pendant la formation, la première chose que j'informe, c'est que on est là pour faire le miroir. En fait, on fait juste le miroir de l'autre, et ce n'est pas nous qui faisons les choses. Ce n'est pas nous qui mettons en action, et on ne doit surtout pas diriger quelqu'un vers une direction très précise. C'est la personne. En fait, c'est comme si tu proposes des choix, et l'autre il va y avoir une sorte de résonance. Enfin, ton client va y avoir une sorte de résonance en lui, qui va dire mais oui, c'est vers là que je veux me diriger. Pour éviter cette dépendance, c'est simple. Je dis c'est simple. C'est pas si simple que ça, mais déjà savoir aussi garder une distance avec son client, donc avoir ce qu'on appelle, nous on appelle ça les règles du jeu. Il y a des règles du jeu, donc des contrats de coach qu'il n'y a pas forcément, par exemple, avec la thérapie ou la psychothérapie ou la psychiatrie ou des psychologues. Il y a un vrai contrat de coaching qu'on signe. Tu vois, c'est un vrai contrat. Voilà, donc un vrai contrat où il y a marqué les règles du jeu claires et nettes, qu'on est là, qu'on s'appelle pas hors session, sauf si à ça, sauf si le coach il accepte, etc. Donc il y a un vrai deal qui est là. Donc déjà, ça permet de comprendre qu'on a un objectif et on va vers le même objectif, mais c'est sous une forme quand même contractuelle. Donc ça, c'est vraiment important. Ça permet déjà d'éviter cette béquille. Deuxièmement, on ne finit jamais une session de coaching sans donner vraiment quelque chose à faire à son client. Et dans le contrat, c'est bien spécifié que si l'autre ne met pas en place, sauf pour cas de force majeure, mais n'applique pas, le coach se réserve le droit d'arrêter les sessions, de ne plus continuer en fait. Parce que bien sûr.
Voilà, c'est là où ça se joue. C'est que effectivement, il peut y avoir la dépendance. Si tu as ton client qui veut prendre, qui écoute, mais c'est un petit peu comme les formations. Il y a des fois, les formations, c'est que tu fais de la formation aussi, mais il y a des gens qui sont juste là, qui écoutent et qui pensent que ben, ça va changer dans leur vie. Ben non, en fait. Mais pour le coaching, c'est pareil. C'est pas parce on a un entretien avec un coach et qu'on met pas en application, ben rien va changer. Et c'est vrai qu'on finit par toujours par donner quelque chose à faire qui soit en relation avec la séance qu'on a fait et puis en relation avec l'objectif du client. Et on commence par les résultats. OK, qu'est-ce que Ouais. ça a produit? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu l'as vécu? Voilà, donne-moi les exemples, etc. Donc c'est vraiment du concret quand même. Hein. Si on est vraiment dans le concret, c'est un coaching incarné malgré tout, quoi. Hein. Bah oui. Mm. Bah oui, complètement. Et puis, pour rebondir ce que tu disais, bah, si on voit un coach, c'est qu'on s'engage. On s'engage à faire les exercices, mais voilà, on n'est pas à l'école, mais si on fait ça, généralement, c'est parce qu'on veut le faire, c'est parce qu'on a envie de se transformer. Et c'est vrai que il y a, c'est facile d'avoir le biais, oh bah tiens, je vais juste écouter, et puis ça va m'aider, ça va me remplir, ça va me nourrir, mais l'élan part de soi toujours. Donc le fait d'écouter, oui, ça va te transformer peut-être de 1%, mais les 99 autres, ça passe quand même par l'action et ta propre C'est volonté ça. d'y aller, quoi. Mais attention, parce que tu sais, tu dis, oui, si on va avoir un coach, si on s'engage, c'est pas forcément vrai. Hein. Je veux dire qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent voir un coach pensant que juste, Hum, enfin, imaginant que le coach va donner la solution de suite hum, à leur problème et que quand ils ont fini la séance, tout ira bien. Mais beaucoup. Et c'est pour ça qu'il y a ces engagements, il y a les engagements au départ. Et moi, je fais un filtre en fait. Je fais un filtre qui fonctionne très bien. C'est qu'avant de démarrer tout engagement, une nouvelle personne que je connais pas, elle reçoit un questionnaire, mais c'est un sacré questionnaire. Il lui faut 2 heures et demie pour le remplir. De suite. Du coup, Déjà. Et c'est tellement intime que déjà, il y a un filtre tout de suite. Et ce hum, qui fait que les personnes qui remplissent ce questionnaire, tu peux être sûr qu'ils vont s'engager. ah Voilà. oui. Et donc c'est vrai que tous les coachs holistiques conformes, ils ont ce questionnaire qui peuvent adapter bien sûr à leur activité. Mais tout de suite, ça permet de vraiment, enfin déjà l'autre aussi se rend compte, mais est-ce que, ah non, non, en fait c'est pas ça que je veux. Moi, je cherchais quelqu'un qui puisse faire les choses pour moi. Voilà. Alors que là, effectivement, je vais avoir une personne qui va m'aider qui va m'aider à cheminer, qui va me permettre d'aller trouver les ressources que je n'ai pas encore découvertes, mais qui sera pas une béquille en fait. Hein. Hum, En fait, on chemine ensemble, on marche ensemble, et puis nous, ce qu'on va faire, c'est regarde bien dans cette pièce, et puis peut-être regarde quelque chose que tu n'as pas encore vu. D'ailleurs, je vous invite, là, pendant que vous regardez cette vidéo, de regarder la pièce où vous êtes, et puis regarder quelque chose dans la pièce où vous êtes, ou là où vous êtes, que vous n'avez encore jamais vu. Et vous allez voir que vous allez forcément trouver quelque chose hum, que vous hum. n'avez encore jamais vu. Et ben, le coach, c'est un petit peu ça. C'est se dire, OK, même si tu es dans une routine de vie, il y a forcément quelque chose que tu n'as pas observé. Et bien sûr, par des techniques que l'on peut avoir, des techniques psychologiques ou autres, on peut découvrir la solution avant, et souvent, c'est ce qui se passe avant le client. Seulement, on n'a pas à lui dire, quoi. Et on va juste l'amener par des biais particuliers, par du questionnement particulier, par des rêves éveillés spontanés, etc. On va l'amener à ce qu'il découvre lui-même la solution. Parce que quand il va la découvrir, il va y avoir, moi j'aime bien dire ça comme ça, cette prise de conscience. Donc, il va prendre une partie de la conscience. Hein. Donc, voilà, il va y avoir cette prise de conscience qu'il va faire lui-même. Et il va sentir que c'est lui, ou c'est elle, hein, si c'est une femme, qui enfin a découvert la solution. Et ça va le faire grandir. Alors que si on lui donne la solution toute faite, on devient une béquille. Voilà. Bah oui. Alors bien sûr, hein, il y a des personnes malveillantes qui ont compris ce jeu et qui s'en servent, hein, bien sûr. Mais ce n'est pas dans notre philosophie, en tout cas. Oui, oui, évidemment. Puis après, bon voilà, de toute façon, on est dans la même logique, dans le même esprit et dans la même Mhm. énergie. Ce qu'on veut, c'est redonner le pouvoir aux gens, la confiance en eux, dans leurs capacités et le fait qu'ils les retrouvent. Et donc, dans ce que tu disais, enfin, et ouais, je voulais rajouter quelque chose parce que tu demandes quelque chose d'intime, parce que la relation avec le coach, même s'il y a cette distance, enfin, voilà, c'est du chemin, c'est un chemin qu'on fait ensemble. Mhm. C'est hyper important d'être avec un coach, de trouver quelqu'un avec qui on soit pleinement à l'aise. C'est ça. Euh, et donc, c'est hyper important en fait cette relation et le coach, la personne qu'on va trouver. C'est pas parce qu'il y a une personne je sais pas, qui a sur son site internet, qui a tous les diplômes que tu veux, qui a coaché telle grande star ou telle grande star, que ça va être la personne pour toi en fait.
T'as fait notre formation, toi. Parce que, si tu veux, c'est vraiment ça. Tu sais, j'explique aux jeunes coachs, enfin à ceux qui veulent démarrer, mais on a aussi des coachs qui sont en activité et qui viennent quand même faire la formation. Mais aux jeunes coachs qui veulent démarrer, je leur explique bien que la chose la plus importante, c'est d'être en résonance avec ses clients. Et qu'un un client, ce que tu dis, hein, ne viendra jamais te voir toi s'il n'est pas en résonance avec toi, même si tu as tous les diplômes, voilà, à valeur égale, avec prestation égale, à tarif égal, une personne viendra toujours vers l'autre à qui il y a une attirance et une résonance. Il y a une couleur particulière. Et c'est ça, en fait, qu'il faut déployer, c'est ça qu'il faut développer. Plus que toute l'armada des diplômes qui sont derrière, quoi. Parce que Ouais. dans la relation client-coach, ben, c'est une vraie relation, hein, dans le sens où à un moment donné, on est des humains, donc on est aussi touché, même si des fois on fait attention, mais on est quand même touché par les histoires des autres. Il y a de la compassion, il y a de l'empathie. Et puis, il faut pas oublier que chaque histoire, chaque client que l'on a, il y a un retour pour nous en effet miroir. Et la magie de la vie, si on peut l'appeler ainsi, c'est que on est en face toujours de personnes qui ont qui ont eu qui ont les mêmes problématiques que nous on a eu ou qu'on a encore. Et ça c'est magique parce que bah, ça te permet toujours aussi de grandir. Moi, quand j'enseigne à HPC2, je leur dis toujours que il y a un vase communicant et je finis toujours d'ailleurs mes engagements en remerciant le client de tout ce que j'ai pu apprendre de lui. Et souvent, ils sont surpris par rapport à ça. Ils disent, mais comment parce que eux le disent aussi, ils m'envoient beaucoup de gratitude, mais, euh, mais ils n'ont pas l'habitude qu'un coach leur dise merci aussi de m'avoir permis en fait d'abord de découvrir ton univers, mais de m'avoir permis aussi de grandir moi intérieurement parce que toute relation fait grandir en tous les cas de figure. Bah oui. Non, et ce miroir, c'est un cadeau de la vie et ça se Mm. passe tout le temps. Et moi-même, quand je fais des soins, quand je faisais des soins individuels ou même en collectif, mais il y a toujours quelque chose sur la thématique du soin ou sur les Mm. problèmes des personnes. Ça me renvoyait toujours à quelque chose chez moi. Même si, ok, c'était vécu pas de la même façon, même si mais il y avait toujours une résonance. Mais ça, c'est quelque chose de magique, en fait, hein, qu'on retrouve tout le temps, finalement. Mm. On est miroir l'un de l'autre. Et le coach holistique doit l'accepter ça et le mettre en avant dans le sens où euh, de ne pas avoir cette posture de coach, tu sais, ou de cette posture voilà, de personne avec un grade au-dessus de l'autre, quoi. Mais c'est vraiment d'avoir cette même posture. On chemine ensemble. C'est vraiment le mot pour moi. On marche ensemble, quoi. Ouais. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le coach, c'est pas le mec qui est au-dessus de Non, toi et qui va te donner la main pour te faire monter. C'est le mec qui est à côté de toi et qui marche avec toi. c'est ça, ouais. On chemine ensemble, quoi. C'est vraiment ça. Exactement. Ouais, c'est super chouette. Alors, moi, oui, du coaching, j'avais vu un coach hein, quand j'étais en transition professionnelle. En fait, je savais que je ne voulais plus euh, du job dans lequel j'étais, en fait, et j'avais même monté Mhm. ma boîte, hein. J'étais entrepreneur, j'avais un associé, on avait des salariés, il y avait des fonds d'investissement et tout. Puis là, pétage de câble, je trouve plus de sens. Et donc, Ouais. je suis allé voir un coach et ma demande, en fait, c'était, OK, qu'est-ce qui fait sens pour moi, finalement, hein. Mhm. C'était cette demande-là et ça m'a énormément aidé. Et comme tu dis, il y a eu le travail de coaching et il y a eu après quelques mois avant que les choses C'est ça. finissent d'émerger. C'est-à-dire qu'à la fin, j'avais quelque chose, mais j'y croyais pas encore. J'étais pas assez mûr pour vraiment me lancer parce que je suis sorti et je me dis, mais je veux être, je crois que c'était mes mots, je sais plus exactement lesquels c'était, mais c'était, je veux être guide spirituel. Je savais Mhm. même pas ce que ça voulait dire à l'époque, hein. Et j'avais rien du tout. J'avais même pas commencé quoi que ce soit. Mais ça sortait comme ça. Je me dis, mince, qu'est-ce que c'est? Puis au final, bon, même si je me considère pas comme un guide, etc., mais quand même, il y a une inspiration que je communique. Mais au final, je suis rentré dans cette voie, je m'y attendais pas du tout. Et il m'a fallu plusieurs mois avant de me reconnaître, de l'assumer et de vraiment faire des choses là-dedans, quoi. En fait, la période d'intégration a été hyper importante. Et le coach, lui, en fait, il t'a permis juste à te poser les bonnes questions et puis à y voir plus clair, quoi. Il a fait un peu le ménage, quoi. Exactement. Mm. Exactement. Il a fait le ménage parce que souvent, et moi je constate en fait il y a beaucoup de personnes hein, à commencer par mon entourage, mais aussi parfois je reçois des emails de personnes qui me posent certaines questions et je sens qu'il y a cette demande chez elles. C'est c'est plus facile de savoir ce que tu ne veux plus, ce que tu veux Mm. pas, que de savoir vraiment ce que tu veux et où tu vas aller. Et le travail de coaching permet, comme tu dis, de voir plus clair et de savoir où se diriger. Ah, en fait, Et de faire en sorte qu'on ait les moyens de s'y diriger seul, quoi.
C'est ça, ouais. C'est ça. En vrai, c'est ça. Normalement, tout le monde a les moyens de se diriger seul. Si on applique, on va dire, la loi d'Einstein, hein, en tout cas sa technique, qui pour trouver une solution, lui, par exemple, sur 1 heure, euh, il va passer 59 minutes à trouver la bonne question. Parce que quand tu as la bonne question, la réponse coule de source, en fait. Et le coach, lui, c'est ça, c'est qu'il va faire en sorte d'amener la bonne question pour que la réponse coule de source, et plutôt que de chercher des solutions. Et donc, c'est pour ça qu'on est juste en position de miroir et absolument pas en position d'enseignant, par exemple. Ah, on se retrouve, et c'est marrant ce que tu dis, ça me fait penser, tu vois, ça me fait penser à mon fils. Alors, mon fils a 5 ans, une petite anecdote. Il a 5 ans, il y a quelques jours, il me posait des questions sur les icebergs. Il me dit, et les bateaux, est-ce qu'ils peuvent rentrer dans les icebergs? Alors ça m'amène à lui raconter le Titanic, ce qui s'est passé. Ouais. Et puis après, il passait son temps à chercher des solutions. Et il m'a proposé mon troisième. Il me dit, mais les icebergs, est-ce qu'on peut les faire fondre pour pas que les bateaux rentrent dedans? Je dis, bah, c'est un peu compliqué de les faire fondre. Tu sais, c'est énorme un iceberg. Pour le faire fondre, il faudrait tellement d'énergie. Enfin bon, bref. Je lui explique ça. Il a 5 ans, mais il comprend vite les trucs, donc il n'y a pas de problème. Il me dit, mais on peut pas mettre des grosses bouées contre les icebergs pour éviter que les bateaux rentrent dedans. Et puis, la troisième solution, c'était, il peut pas y avoir des personnes qui sont sur les icebergs et qui font des signes aux bateaux pour leur dire attention, il y a quelque chose. Et en fait, je trouvais ça génial. Génial, mais en même temps, tu vois, je m'aperçois déjà que son cerveau, il tourne hyper vite. Et tu vois, si c'est pas canalisé par une question, comme tu disais, une bonne question, et ben après, on peut se disperser facilement. En fait, c'est ça que je voulais illustrer par cette anecdote. Ouais. Bah, de toute façon, tu sais, moi, je pars du principe qu'on est tous coach nés ou formateurs nés, en fait, à la base. Et là, tu le dis, avec les enfants, on ne nous apprend pas à enseigner, on ne nous apprend pas à aider l'autre à cheminer, puisque un enfant, c'est une âme aussi, quoi, on ne lui apprend pas, mais on le découvre naturellement. Et pour moi, on est tous coach nés, et d'une manière ou d'une autre, on a tous les ressources intérieures pour pouvoir répondre à nos besoins, pour pouvoir répondre à nos questions. Seulement, on ne nous a pas appris à gérer nos pensées, à gérer nos idées. On a l'impression que c'est facile, mais on en a je ne sais pas combien d'idées à la seconde, et on ne nous a jamais appris ça. Et donc, on se retrouve avec un instrument, le cerveau, qui va dans tous les sens, auquel le commun des mortels n'a aucune idée, aucune notion de comment il fonctionne. Et on le découvre au fil du temps, au fil de nos années. Pour d'autres personnes, par exemple comme toi, qui travaillent sur l'énergie, tu découvres encore d'autres parties. Pour des personnes qui travaillent, par exemple, sur la méditation, on découvre encore d'autres parties, mais il n'y a pas une globalité, en fait. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a besoin d'une personne juste pour nous dire, OK, je sais que c'est par là. En fait, c'est comme si tu voulais je sais pas, en vacances quelque part. Je sais que c'est ici en Indonésie, quand tu demandes, par exemple, ici à Bali, quand tu demandes un chemin, on te dit toujours, c'est par là, comme ça. C'est par là. Et c'est à peu près par là. Voilà. Et donc, tu connais la direction plus ou moins, mais tu n'as pas le détail. Et quand tu dis, mais c'est par là, c'est à gauche, à droite, oui, là-bas. Et en plus, ici, ils disent même pas en face devant, ils disent c'est au sud ou au nord ou à l'est ou à l'ouest. Ah ouais. Okay. Parce qu'ils se basent par rapport à la montagne, enfin au volcan du mont Agung, et à partir de là, ils te donnent une direction. Et ben c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que quand tu as un problème, toi tu sais que c'est par là-bas, tu sais que il faut que tu fasses quelque chose dans cette direction, mais tu n'as pas la direction exacte. Et c'est là où le coach vraiment a une place vraiment importante, c'est que il va justement épurer pour te faire voir les bonnes directions, quoi. Et après, ça sera à toi de choisir et de mettre en place, quoi. Non, c'est passionnant, et puis je suis sûr que c'est porteur d'espoir et d'idées, en tout cas d'inspiration pour les personnes qui regarderont cette vidéo, parce que je sais que j'espère aussi, ouais. On a tous besoin de sens. À un moment donné de la vie, la question vient. C'est-à-dire qu'il y a peu de personnes qui sont sur leur mission de vie dès le début ou qui le découvrent spontanément. Alors peut-être les nouvelles générations vont l'être plus facilement. Mais en tout cas, pour les personnes de ma génération, de ta génération, la question se pose à un moment dans la vie la plupart du temps. Bah, elle se pose. Enfin, moi, elle s'est posée jeune et elle m'a jamais lâché, en fait. Mais ouais. Tu sais, c'est à tout moment. Hein. Moi-même, tu sais, je suis suivi par un coach une fois par mois et je lâche pas. Et
pourquoi est-ce que c'est important? Et elle-même, celle qui me suit, est aussi suivie en fait une fois par mois. Et c'est quelque chose de vraiment intéressant parce que la relation que tu peux avoir là avec ton coach, des fois, c'est juste une tierce personne, alors que tu as déjà la solution, mais qui va te permettre d'évacuer des pensées négatives, d'évacuer des scories, et puis juste d'avoir un petit réajustement et qui te remet sur la rail, quoi. Sur les rails. Des fois, nous, on a juste des entrevues qui durent 30 minutes, quoi, et ça suffit. Parce qu'on va droit au but, et puis des fois, on va prendre un peu plus de temps, parce que voilà, j'y tiens, malgré que je médite tous les jours, etc., ou j'ai des rituels, et ben, ça me fait plaisir de me laisser porter aussi. Tu vois, ça me fait plaisir de me laisser guider aussi, c'est agréable. Je me rappelle une fois, je t'avais demandé de me faire un soin, etc. Tu m'avais fait un soin, et ça fait plaisir, c'est agréable. Tu vois, et je pense que, et ça, c'est vraiment un message que j'envoie, là, je dirais, pas aux personnes qui veulent aller voir des coachs, mais aussi à tous les coachs qui sont en place, peut-être qui regardent cette vidéo, c'est que en étant coach ou thérapeute ou accompagnateur spirituel ou peu importe, je pense que c'est bien de rentrer dans une forme de routine, d'avoir aussi une personne avec qui vous pouvez aussi, qui peut vous accompagner, qui peut vous aider et qui peut aussi vous aider à éclire, quoi. Voilà, c'est mon petit Ouais, c'est message. ça. Bah, ça aide à prendre du recul et avoir un tiers, Exactement. c'est toujours intéressant. On n'est pas tout seul, ça nous permet d'avoir une vision différente. C'est un peu comme le deuxième œil, ça te donne la vision en trois dimensions. Bon, bah là, c'est pareil, ça te donne une vision élargie et ça te remet aussi sur les rails. Bah écoute, donc Mika, c'est super chouette. Est-ce que tu veux nous parler de la session de coaching que tu vas organiser prochainement? Parce que tu proposes du coaching, comme on l'a dit. Oui, en fait, alors c'est pas une session parce que c'est une formation qui dure 2 ans et on l'ouvre tous les ans, hein, tu vois. Et donc les inscriptions ont déjà commencé d'ailleurs. On a 3 inscriptions dans l'année elle démarre en octobre. On a la première inscription qui s'est faite au mois d'avril, et puis ensuite il y a une deuxième porte ouverte qui est là au mois de juin, et une dernière porte ouverte s'il reste de la place au mois de septembre. Si tu veux, on fait en préinscription comme ça parce que d'abord il y a des entretiens que je fais en privé, hein, avec chaque étudiant. C'est-à-dire que c'est pas une formation que tu achètes en ligne comme ça, puisque c'est des lives, hein. On est constamment tous les derniers dimanches du mois, ou pour certains tous les derniers samedis du mois. On se retrouve pendant 5-6 heures en live. Plus après, pendant tout le mois, je les accompagne pratiquement tous les jours sauf le week-end, parce qu'on a en plus un groupe privé sur Telegram où là, les coachs sont là, ils sont en application, ce qu'ils ont appris, ils le mettent en application avec leurs clients, ou quand ils ont des clients, ou avec des prospects, ou avec d'autres amis. Et puis, il y a une vraie synergie qui est là. Donc, je les accompagne aussi tous les jours. Donc, c'est 2 ans d'accompagnement complet, hein. Et donc, c'est assez lourd. C'est pour ça qu'il y a un nombre limité, en fait. Je ne prends pas plus on dépasse pas les 49 personnes par session. Voilà. Donc, il y a toujours les premières années, deuxième année qui sont là ensemble. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les groupes qui viennent, qui se chevauchent, par exemple, la nouvelle année qui est là, sera sur le groupe Telegram avec les deuxièmes et ceux qui ont terminé la formation. Donc, il y a toujours les 3 années qui se chevauchent, ce qui fait qu'ils s'aident d'abord à trouver des clients, ils s'aident à travailler ensemble, ils se font des sessions en plus, des intersessions en plus, eux, pour pouvoir mettre en place ce qu'ils ont appris. Et toute la formation, en fait, elle est vraiment divisée en 3 pôles distincts. C'est-à-dire, d'un côté, il y a ce qu'on appelle les concepts et les techniques psychologiques, puisque on a affaire à l'humain. Donc, il y a toute la partie psychologique, concepts et techniques à mettre en place, à appliquer. Ensuite, en deuxième année, il y a toute la partie transpersonnelle. Et là, on est plus dans tout l'accompagnement énergétique, avec, comme je disais tout à l'heure, avec les réveils dirigés, les réveils spontanés, des semi-hypnoses, etc. Et puis, entrecalé toutes les 1 à 2 mois, il y a toute la partie communication et marketing de réseau, parce que avant d'être coach, tu es un entrepreneur. Et beaucoup de coachs ne le savent pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on récupère beaucoup de coachs, d'ailleurs, qu'on fait des formations classiques de coaching, parce que ils se retrouvent et ils n'ont pas cette partie entrepreneuriale. Et donc, il y a vraiment des sessions complètes à part entière sur la communication, le marketing de réseau, de ce qui vraiment fonctionne là, aujourd'hui, là, maintenant, pendant qu'ils font la formation. Et comme ils sont avec nous après tout le temps, même quand ils ont fait une formation, ils ont accès en fait aux mises à jour. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que à HPC2, tu as ta formation qui est là, on est ensemble, on est un groupe, on avance ensemble, mais en plus, tu es une forme de formation continue tant que tu restes avec nous, en fait, tout simplement. Voilà. Donc ça se passe comme ça. Et alors, une question que je veux te poser, mais qui peut devenir coach? Bon, tu as déjà répondu un peu tout à l'heure. Tu as dit qu'on était tous coachonnés.
Oui, mais pas tant. En fait, alors tout le monde, si tu veux, à partir du moment, moi je pars du principe que, tu vois, en moyenne, tu sais, en moyenne, les gens aujourd'hui, en France, hein, j'ai que cette donnée en France, passent une moyenne de 4 heures par jour sur les réseaux, tout confondu, hein, sur Internet, réseau, etc. Ça représente à peu près en moyenne entre 8 et 15 ans de vie, hein, quand on fait un cumul complet sur 70 ans. Donc moi, je me dis qu'entre 8 et 15 ans, tu peux devenir ce que tu veux. Hein. Si tu passais 24-24 pendant 8 ans, c'est possible. Mais ça, c'était pour l'anecdote, mais concrètement, en tout cas, pour rentrer dans HPC2, c'est très particulier dans le sens où il y a, il y a en fait une préinscription avec un dossier d'inscription. C'est-à-dire que tout le monde, on n'accepte pas tout le monde. Voilà, pour être honnête. Euh, il va falloir d'abord répondre à quelques questions. Il y a des questions de coach aussi à répondre. Il y a une vidéo à nous faire, donc de se présenter, pourquoi, l'intention qui se passe derrière. Et moi, c'est vraiment important. Et quand ce questionnaire, ce dossier d'inscription est accepté, là, il y a un entretien avec moi, c'est-à-dire que je passe un entretien avec avec tous les étudiants au préalable pour mieux les connaître et pour bien cerner leur intention, ce qui se passe derrière, ce qui se cache derrière. Voilà. Et donc, à partir de là, les personnes peuvent devenir. Mais moi, je pars du principe que dès qu'il y a une vraie motivation, dès qu'il y a un vrai appel de l'âme déjà à aider l'autre, mais aussi, et c'est là où je fais vraiment attention, qu'il y a cette vraie dynamique d'entrepreneur. Pourquoi? Parce que on veut pas former des coachs et qu'après ils ne puissent pas vivre de leur métier. Ce qu'on veut vraiment former des coachs, c'est qu'ils puissent travailler. Donc, s'ils n'ont pas déjà cette envie d'être entrepreneur, donc de faire aussi ce que tu fais, ce que je fais, hein, voilà, ce qu'on Bien fait sûr. pour trouver des clients, des prospects, ça fonctionnera pas. Et donc, c'est ici où des fois, enfin, pas mal, on refuse des inscriptions avec ça, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on prend du temps, c'est-à-dire qu'on ouvre la formation, on ouvre les préinscriptions en avril, après en juin pour le mois d'octobre, quoi. Parce Pour le que mois d'octobre. Ouais. le process est quand même, enfin le process dure à peu près une semaine entre le temps qu'il fasse le dossier, qui nous l'envoie, qu'on ait les rendez-vous, etc. Donc ça prend quand même une petite semaine, quoi. Ouais, en tout cas, c'est hyper, euh, c'est complet, c'est un sacré parcours. Et donc tu dis ça, c'est sur 2 ans à raison de combien de temps par mois? Tu disais qu'il y a un live. En fait, c'est tous les derniers week-ends du mois. Donc là, on a 5. Enfin, moi, il n'y a pas de limite. Mais des fois, on est resté jusqu'à 7 heures en live, hein, ensemble. Donc, nous, normalement, c'est 4 heures, mais on ne fait jamais 4 heures. C'est 5 heures, 5h30, 6 heures, 7 heures. Ouais. Donc, bien sûr, ensuite, il y en a qui peuvent l'avoir. On a une plateforme privée, ils peuvent revoir aussi en replay tout ce qu'ils ont fait, quoi. Voilà, donc c'est à raison de ça. Puis après, bien sûr, pendant tout le mois, on est ensemble, hein, sur notre groupe Telegram. Mais il y a autre chose, c'est-à-dire qu'il y a aussi, ils sont aussi accompagnés par des coachs. Donc, pendant leur formation, ils ont 4 sessions d'une heure avec des coachs pour les aider aussi à se mettre en place. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les coachs qu'ils accompagnent, c'est ceux qui ont fait la formation et qui sont rémunérés par nous. C'est-à-dire que on va dire, je crois, la seule école au monde à rémunérer les coachs qui font la formation pour aussi travailler en tant que coach avec nous pour les autres coachs, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc il y a déjà du boulot garanti. Voilà. Alors c'est vrai, c'est pas pour tout le monde parce que bon, on peut pas faire pour tout le monde, mais déjà c'est ceux qui vont jusqu'au bout, ceux qui ont fait preuve aussi de bonne volonté. Hein, voilà. Donc c'est pas une école, il n'y a pas des chiffres, etc. Hein, dans le sens où il n'y a pas de notes, hein, on n'est pas dans un scolaire, mais par contre, on voit bien ceux qui sont vraiment engagés. Enfin, moi, je le vois au quotidien, hein, puisque je suis avec eux pratiquement tous les jours. Et puis, pendant les lives, je vois bien comment ça avance. Donc, on voit bien ceux qui sont vraiment engagés, ceux qui ont fait preuve en fait de bonne volonté, et ceux qui sont vraiment investis. Et donc, c'est ceux, en règle générale, qui déjà, au bout de 8 mois, commencent à coacher. Et puis, au bout d'un an, ils ont déjà leur premier client. Et puis, à la fin de la formation, ils commencent déjà à travailler. Enfin, ils travaillent déjà, en règle générale. Hein. Et donc, de cela, on leur demande qui est-ce qui veut devenir coach partenaire à Solid Mind pour aussi accompagner ceux qui vont faire la formation. Parce que, pour moi, il est essentiel que ce soit des coachs qui ont fait la formation, qui accompagnent ceux qui ont fait la formation, puisqu'ils la connaissent. Et donc, de là, c'est un filtre aussi, parce qu'il y en a plein qui veulent pas, qui sont, voilà, ils sont pas trop. Puis là, il y a un autre test, hein, il y a un test un peu plus élevé, voilà, de coaching. Là, c'est avec moi où vraiment voir s'ils arrivent vraiment à appliquer, s'ils ils sont bien dans cette philosophie qu'on veut enseigner, cette philosophie holistique. Et là, en fait, ils peuvent après, voilà. Puis après, il y a aussi d'autres coachs qui peuvent vraiment devenir partenaires chez nous en plus. Donc là, c'est pas pour former d'autres coachs, mais devenir partenaire, puisque on a des demandes à Solid Mind régulières et moi, je peux pas les assumer. Et donc, c'est d'autres coachs qui les récupèrent, quoi. Ouais. En tout cas, c'est super et je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui vont sentir l'appel. Donc, pour rappeler, donc c'est une formation qui dure 2 ans, une formation pour devenir coach holistique.
Il y a énormément de présence avec Mika, puisque pendant les 2 ans, il y a un lien continu avec toi. Sur Telegram pendant tous les jours, et puis en live une fois par mois, le dernier week-end du mois. Et il y a en plus du coaching personnel par ces coachs, enfin à la fois sur la formation et puis personnel, par les coachs qui accompagnent. Oui, on peut rajouter aussi, parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi notre assistant qui répond aussi à leurs demandes écrites. Parce que là aussi, ceux qui font des replays, qui viennent en replay, ou alors ceux qui ont fait le live et qui retournent après voir en replay, souvent ils nous posent des questions écrites. Et là, on a notre assistante qui est là et puis qui vient aussi les aider au quotidien. En fait, on fait en sorte que l'étudiant, celui qui veut devenir coach, il se sente pris en main. Enfin, c'est pas pris en main, mais il sente qu'il n'est pas seul, parce que le pire dans l'entrepreneuriat, c'est cette solitude qu'on peut ressentir, hein, à gérer les projets, les problèmes, à prendre les bonnes décisions. Voilà. Et donc, au fil des années, moi, j'ai vraiment porté attention au fait de se dire, OK, d'abord, avoir un club d'entrepreneurs. Ils ne sont pas tout seuls, donc ils peuvent s'échanger les idées, mais en même temps, se sentir épaulé quand vraiment il y a des moments difficiles. Et là où c'est intéressant, c'est quand ils commencent vraiment à coacher. Je propose aux nouveaux coachs de coacher vraiment au bout de la 9e session. C'est là où je donne d'ailleurs le kit du coach. Pour nous, à la 9e session, ils ont déjà tout ce qu'une école de coaching normale offre. Toute la partie énergétique et communication, c'est en plus, quoi. Donc, dès la 9e session, ils sont déjà aptes à coacher. Et donc, là, c'est intéressant parce qu'en plus, dès les premiers clients, ils voient les problématiques qu'ils rencontrent, ils voient ce qui se passe. Et c'est là où, en fait, on peut vraiment intervenir au quotidien, quoi. Il faut savoir, c'est que la pédagogie que je mets en place pendant la formation, elle est très particulière dans le sens où je ne montre pas des vidéos de coaching que j'ai faites, je le fais en réel. C'est-à-dire que avant de proposer une technique ou un concept, je le fais. C'est-à-dire que je suis là avec les personnes qui sont là en live et je prends une personne au hasard. Et donc, c'est du vrai coaching en live avec une vraie problématique. Et ça se fait là dans l'heure où je mets en application la technique, donc ils ne savent pas ce qui se passe, mais ils voient le résultat. Et pour moi, c'est intéressant parce que faut savoir que quand tu montres une vidéo de coaching que tu as fait, par exemple en séminaire ou avec quelqu'un, tu sais très bien que dans les vidéos, on peut faire des coupes, quoi, en fait, et on peut montrer ce qu'on veut. Et pour moi, dans l'accompagnement, il y a un aspect très important, c'est les erreurs. Parce que tout coach, même aussi professionnel qu'il soit, il va faire des erreurs. Il va avoir des blancs, il peut avoir un moment de stress par rapport à l'effet miroir. Et c'est ça qui est important. Et pour moi, je porte vraiment attention au fait que quand c'est en réel, tu ne peux pas te cacher. Parce que eux, quand ils vont être en réel, en live, ils vont aussi être confrontés à ces problématiques. Ouais. Les ayant vécu par le coach qui les forme, par exemple, ils savent que c'est OK, c'est normal. Tu vois? Et donc, la pédagogie, elle est vraiment là, c'est que avant de commencer, je fais la technique, je demande qu'est-ce que vous avez compris, donc ils attendent leur feedback, et ensuite, j'explique vraiment le déroulé, ce qui s'est passé derrière, et là, ça prend sens, quoi. Voilà. Ouais. Tu commences par la pratique, ensuite tu vas à la théorie, et c'est bien. Et après, et puis après, ils pratiquent eux-mêmes parce qu'il y a une partie pendant une demi-heure, 3/4 d'heure où c'est à eux de pratiquer après. Ils pratiquent eux-mêmes en direct, comme ça. Voilà, ça permet de voir ce qui manque tout de suite, quoi. Et pendant le mois, ils pratiquent aussi entre eux. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, donc ça permet vraiment une intégration, une bien meilleure intégration. Donc c'est chouette. Donc ta porte ouverte, c'est dans quelques jours puisque ce sera le 19 juin. C'est ça. Il y aura une autre session de porte ouverte. Alors vous retrouverez ces dates et les informations sous ma vidéo en description. Hein. Je vais mettre le lien pour le lien pour l'inscription à la porte ouverte. Et puis si vous regardez la vidéo après le 19 juin, je mettrai la prochaine date ainsi que le lien. Donc pas de problème, n'ayez crainte pour ça. Donc c'est un programme qui s'ouvre une fois par an en octobre. Donc là, vous avez largement le temps de vous préparer si vous êtes appelé pour la session, pour cette prochaine session. Et puis et voilà, pendant cette porte ouverte, c'est quoi? Tu présentes plus en détail le programme? Oui, bien sûr, pendant la porte ouverte, j'explique en détail d'abord ce qu'est la formation, le concept complet, la pédagogie d'enseignement, hein, vraiment toutes les étapes pédagogiques. Là, j'ai cité 2-3 points, mais il y a des étapes beaucoup plus poussées. Et puis, il y a tout le programme sur les 2 ans, comment il est déroulé.
et bien sûr toutes les questions qu'on va me poser, voilà, les questions qu'on me pose par rapport au programme, il y a des questions techniques, les questions de paiement, les questions de, voilà, il y a Bien plein sûr. de questions qui rentrent en jeu, des personnes qui sont déjà en activité, pas en activité, enfin voilà. Donc les portes ouvertes, ça va ça, quoi. Ouais, super. Alors, tu as formé combien de personnes, combien de coachs jusque-là? Je sais pas, mais ça fait beaucoup. Je crois que j'en suis à, je dois être à peu près à 400 à peu près. Voilà. Ouais, Et sur EcoPro en formateur, on a dit presque à peu près 1000 à peu près. ouais, c'est chouette, hein. C'est Ouais. chouette de donner des ailes à ces personnes, permettre à toutes ces personnes d'aider à leur tour. C'est quelque Mm. chose de fantastique. Donc, Et puis il y en a qui sont devenus des relations d'âme en fait. Hein. C'est incroyable parce qu'il y a des ouais. coachs que j'ai formés qui sont avec qui on a un petit peu, voilà, comme toi, on a relationné et puis au fil des temps, ils sont devenus vraiment des vraies relations d'âme, quoi. Hmm. Ouais, Mm. c'est chouette. Enfin, en tout cas, voilà, c'est de la formation, c'est de l'humain, c'est de l'aide, c'est génial. Si ça fait sens pour vous, bah, je vous invite C'est à, holistique. voilà, c'est holistique, exactement, Voilà. c'est holistique. Donc, je vous invite à, si vous en sentez l'appel, à vous inscrire aux portes ouvertes de Mika. Donc, encore merci, c'était, voilà, Merci Mika, Ivan à toi, merci de m'avoir accueilli ici. un grand homme qui s'est présenté dans son authenticité, dans son humilité, quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc, merci mille fois, Mika, de nous avoir parlé du coaching, de ton école, de la pédagogie, du coaching holistique. Et puis, bah, merci à tous et à toutes bah, de nous avoir suivis jusque-là. Je mets tous les liens encore une fois sous la vidéo. Et puis, je vous mettrai aussi le lien de la chaîne YouTube de Mika. À très bientôt et merci encore, Merci. Mika. Au revoir, à bientôt, au Bye revoir. bye. Merci à tous.